patriote. Ici, Lumumba, Premier ministre de la République du Congo. J'ai 35 ans. Je suis né dans le territoire de Katakokombo, dans la province de Kasaï. Mes parents sont des cultivateurs. Ils sont à Conviva, bien portants, et sont au village. Je peux vous dire que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire de ne pas trop, j'avais, n'est-ce pas, des sentiments d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs, et j'ai essayé d'étudier un peu de tout et de prendre parfois chaque idée. Parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des penseurs, il y avait des philosophes qui étaient des maîtres, alors je voulais étudier un peu tout le système. Et c'est ainsi par exemple que mes parents sont des catholiques et ils se sont mariés religieusement à l'église. Et nous sommes 4 enfants, tous les garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants. Et alors, ce n'est qu'après ça que je suis allé chez les catholiques, ce qui fait que j'ai pu ainsi subir les deux influences, le catholique et le protestant, ce qui a fait de moi accentuer mon indépendance d'esprit de jugement. Et je suis président des partis politiques, le Mouvement national congolais, qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis Premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national populaire qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise. Et nous luttons pour un idéal qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale. Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, mais quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? J'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État
à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kasavubu et moi-même. Je lui avais répondu que je n'avais pas d'autre sentiment que celui de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Je ne comprends pas son jeu. Il se jugera lui-même. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Et je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Mumbute, pe bande kona biso bango moko, batalisi lelo, te badi kosaila ba Belge. Batalisi lelo, badi kosaila, ba ennemi ya biso. Chef d'État bengi biso te, mutu moko ya gouvernement yebi te, bake kosala makambo na secret, aye koloba makambo na radio. Sima na gouvernement, na soki ali biso te, soki ali ngai te, mbelelo ali chef d'État te. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. La Belgique a reconnu les droits du Congo à l'indépendance. Il ne suffit pas de reconnaître notre vocation à l'indépendance. Il nous faut des actes concrets. Le peuple congolais désire une date précise pour l'indépendance du Congo. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique. Parce que si nous perdions l'unité du pays,
c'est l'effondrement de la nation. C'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays. Et pour la mise en valeur du pays, nous comptons également sur le concours des autres puissances, de la Suisse, de la France, de la Belgique. Le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons compter sur le concours de la collaboration des autres et tout en faisant un effort nous-mêmes sur place, nous pouvons faire du Congo dans 5 ans, dans quelques années, une puissance, une nation prospère et stable.